Alléluia. Père, je donne gloire parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon sauveur, tu es le maître de ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je te prie, Père, de travailler en moi. Je te prie, Père, de faire ton entrée, d'ouvrir la porte de mon cœur, de faire ton entrée dans ma vie. Je te remercie. Je te remercie pour la révélation que tu m'accordes. Je te remercie pour ce temps de réforme, la réforme du corps de Christ. Je te remercie, Papa, dans le nom de Jésus, de tout ce que tu fais pour moi, de tout ce que tu m'apportes, Papa. Je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, tu es patient. Je te remercie parce que tu es un puissant soutien, Papa. Amen. 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 Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche. Serez-vous cet homme, cette femme? Suis-je réellement ce que Dieu veut pour moi? Suis-je le chemin que Dieu a préparé pour moi, où je suis à côté? Père, je te prie pour que je sois tout à toi. Comprends-tu, acceptes-tu l'appel de Dieu sur ta vie? Je vous encourage à croire et à agir pour une transformation de cœur pour l'île de la Réunion, pour notre quartier, pour notre ville, pour notre maison, pour notre famille. Il est temps pour nous de mettre notre foi en action, pour nous et pour les âmes, afin de les arracher à un avenir de destruction. Pourquoi Dieu nous a créés? Quel est le but de la création de l'homme? Dans Genèse 1, au chapitre 1, verset 26, il nous est dit: l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Selon les textes de Genèse, on peut le voir. Tel est l'homme, tel est Dieu. C'est-à-dire simplement que l'homme est comme Dieu. Dieu a doté l'homme de toutes ses capacités et ses potentialités. Tu dois savoir une chose, toi qui m'écoutes. Tu dois réaliser que tu es formé par Dieu et tu renfermes en toi toutes les caractéristiques de Dieu. Nous avons tout pleinement en Dieu. Dieu nous a remplis totalement. Dieu a tout accompli dans son Fils Jésus-Christ à la croix. La Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous pouvons voir ça dans Colossiens 2,10. Si Christ est le chef de toute domination, et s'il est le chef de toute autorité, l'autorité ne peut exister sans le pouvoir. Quand Dieu donne l'autorité, il donne aussi le pouvoir d'accomplir. Si Dieu est puissant, donc on est aussi puissant. Si Dieu est fort, nous aussi on est fort. Si Dieu est grand, on est grand. Si Dieu peut tout, on peut tout. Le problème reste de notre côté. C'est à nous de savoir où nous sommes avec Dieu. Quelle est notre place, notre position par rapport à Dieu. Nous devons écouter ce qui se passe réellement. Et c'est la parole de Dieu qui déclare dans Colossiens 2,10 d'écouter ce que Dieu dit. La parole de Dieu le déclare. Dans Genèse 1,2, il nous est dit, la terre était informe et vide. Si Dieu a créé toute chose du néant, ce Dieu-là attend de toi, attend de moi la même chose. À nous de réaliser que nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu et pour Dieu. Toutes choses nous ont été soumises. Dieu nous a créés. Il nous a façonnés, il nous a tissés, il nous a emmenés à sa ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il nous faut nous lever dans le précieux sang de Jésus. Agir et avancer en véritable Dieu. Être remplis de la parole, de l'Esprit de Dieu. Nous devons accepter l'accomplissement de Christ à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Manifester l'autorité de la parole en toi. Matthieu 7, 26 nous dit:
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé. Ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Nous devons regarder à Jésus, il est le Maître. Une grande foule le suivait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Nous pouvons lire cela dans Luc, chapitre 7, verset 11. Si nous transportons Christ en nous, si nous le transportons réellement, la puissance, l'autorité de Christ, si nous transportons réellement la vie de Christ en nous, une multitude de personnes doit nous accompagner sur le chemin qui nous conduit au royaume de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients que si nous avons Christ en nous, tout nous est possible? Sommes-nous conscients? Peut-être que nous avons perdu la notion du salut et de la damnation, du ciel et de l'étang de feu, du péché et de la rédemption. Peut-être nous l'avons perdu. Mais que faut-il faire pour y revenir? Que faut-il faire, papa, pour y revenir? Tout simplement, nous devons arrêter nos discours vains. Nous devons passer à l'action. L'action où le Saint-Esprit veut nous conduire. Nous devons être zélés. Nous devons être zélés dans la prière que dans l'évangélisation, de notre comportement, de notre attitude. Nous devons regarder à nous-mêmes. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois à la croissance spirituelle que Dieu veut emmener. Il est écrit que Dieu les accompagnait et que chaque jour il s'ajoutait de nouvelles âmes à l'église. Et que la prédication était confirmée par des signes, des miracles et des prodiges. Dans les actes 2:47, nous pouvons voir cela. Des signes, des miracles et des prodiges est encore possible aujourd'hui. Amen. Le crois-tu que c'est encore possible aujourd'hui? Amen. Je veux croire au Seigneur. Toi, tu es tout puissant. Ne perdons pas de vue que les dons et leurs manifestations sont une promesse intemporelle de notre Seigneur. Arrêtons avec des églises stériles, où il ne se passe rien, où le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, où notre vie est dominée par notre vieille nature, et cherchons à porter du fruit dans tous les domaines. Portons du fruit, là où Dieu veut que nous partions. Le sang de Christ annonce la récolte spirituelle pour laquelle il a été versé. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur, il est temps pour nous de nous préparer pour ce changement. Ce changement qui se fait maintenant, au temps où tu entends l'évangile, où tu entends la parole de Dieu, où le cri de l'esprit, où le cri de l'agneau de Dieu, où le sang de Jésus a coulé. Il est temps de se préparer pour ce changement. Il est temps d'entrer dans la réforme du corps de Christ. Avant toute chose, l'Église du Seigneur doit être réformée. Les mentalités de ses enfants doivent être changées. Cette réforme va transformer les cœurs. Le peuple de Dieu n'agira plus par la tradition, mais par révélation. La révélation de l'Esprit de Dieu. La révélation de la grâce de Dieu qui va couler, qui va être déversée. En effet, la réforme de l'Église est une réforme ouvrant le cœur de l'entendement du peuple du Seigneur pour sortir du désir spirituel dans lequel il se trouve en cherchant la face de Dieu. À l'image de Dieu, il doit réapprendre à entendre la voix du Seigneur afin de recevoir les directives par le Saint-Esprit, afin de recevoir par le Père lui-même la puissance et l'autorité de l'Esprit qui arrive, qui travaille nos cœurs en profondeur et qui nous ramène, qui ramène notre esprit captif à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le temps est venu pour nous, pour un changement radical. Que faisons-nous? Que faisons-nous? L'île de la Réunion a déjà vécu une bonne expérience de la grâce de Dieu. Un réveil dont les serviteurs n'ont pas su s'emparer pour libérer l'Église. Ce réveil était présent.
Il y a eu l'œuvre de Dieu qui était là. Il y a la puissance de Dieu qui était présente. Malheureusement. Je parle maintenant à nous qui sommes dans ce réveil, dans ce temps de réveil, dans ce temps de réforme. À nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons réagir avec maturité et nous devons chercher à bâtir nos ministères et nos œuvres, laissant les fondements même du ministère, laisser place à l'amour et à l'humilité. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles. Et on a besoin que le Christ en nous puisse apporter l'espérance de la gloire. Alléluia. Ne laissons pas l'orgueil envahir nos cœurs et n'entrons pas dans la division. Faisons pire que les premiers chrétiens. Le peuple de Dieu a servi leur propre voie et ce fut un désastre spirituel. Que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous aujourd'hui? Acceptons-nous la grâce divine du Christ. Acceptons-nous le sang précieux de Jésus qui a été manifesté à la croix. Acceptons-nous la puissance et l'autorité de Christ qui veut nous dégager, veut nous emmener à une réforme totale. Beaucoup des enfants de Dieu ont quitté l'église du Seigneur et certains ont abandonné la foi à cause des guerres qu'il y avait entre nous. Que ferons-nous? Que faisons-nous aujourd'hui, à l'heure où le Saint-Esprit nous parle, à l'heure où la révélation nous est donnée? Que faisons-nous? Des loups ravisseurs et des diviseurs vont travailler au milieu de nous, il n'y a pas de doute. Ils vont nous monter les uns contre les autres. Mais qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Qu'allons-nous décider? Ils ne vont pas réussir, certainement. Parce que si nous transportons la gloire de Dieu, si nous sommes régénérés en Christ, si notre vie est scellée à la croix de Christ, si nous marchons dans la lumière, si nous marchons sur les pas de Jésus, rien ne se fera. Et nous allons garder nos cœurs purs devant Dieu. Nous devons rester dans la sanctification. Il est écrit dans Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous. C'est primordial et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint, n'oublions pas, il est saint. Il veut nous emmener dans une sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne ne peut voir le Seigneur si on n'est pas sanctifié. Si on est encore dans le déluge perverse, on ne verra pas le Seigneur. Dieu est saint. Dieu est saint. Nous devions attendre avec une ferme foi et pleine d'assurance, car l'onction est déjà arrivée. L'onction est déjà présente, l'onction est en œuvre, l'onction est en action. Et nous voyons la délivrance. Nous voyons la manifestation de l'esprit, des signes, des guérisons, les conversions, les vies données. Dieu arrache les âmes du ténèbre et les conduit à son admirable lumière. Nous devons ne pas laisser entrer dans nos cœurs l'esprit de compétition, l'esprit d'amertume, la religion, les sectes. Nous devons garder notre cœur pur devant Dieu. Nous devons rester dans l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pour nous, oasis de grâce, aujourd'hui, il faut que ça cesse. L'église de Christ doit être une lumière qui brille dans les ténèbres. Oasis de grâce doit être une plateforme emmenant la réforme et l'amour du corps de Christ. Le veux-tu, mon frère? Le veux-tu, ma sœur? C'est mon désir le plus profond, Père. Tu entends nos cris, tu entends nos soupirs. Nous nous plaçons devant toi et nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Papa. Ou c'est oui, ou c'est je pars vivre ma propre expérience. Mais si je veux vivre ma propre expérience, je ne peux le vivre en Christ, mais je le vivrai dans le monde, dans les mondes du ténèbre. Et je retourne dans ce ténèbre. Mais le monde du dehors, c'est les ténèbres.
La lumière n'a pas accès à cela. La sainteté de Dieu est lumière. Restons dans la lumière. Je t'en conjure devant le Père de garder tes yeux fixés sur Jésus. Je m'en conjure moi-même de garder mes yeux fixés sur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la lumière du monde. Je t'emmène à rester unis avec le corps du Christ. Comme un aimant, soyons collés, soyons vraiment scellés au corps du Christ. Et si nous avons compris, alors revenons à la repentance. Revenons à la repentance. Maintenant, le temps est venu de reprendre les territoires que Dieu nous a donnés. Vous voyez, ces paroles ne peuvent venir de moi-même. Je le considère prophétiquement venu de Dieu. La Bible nous dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien dire. Avant que tu ouvres ta bouche, je sais déjà ce que tu vas prononcer. Dieu à travers nous est en train de déboucher d'anciens puits spirituels et d'en creuser de nouveaux comme Jacob. Au cours de cette génération, une grande vague spirituelle va déferler sur la Réunion, sur notre quartier, sur la ville de France, sur l'Europe, sur le monde entier. Dieu travaille encore aujourd'hui. Ne passez pas à côté de la promesse de Dieu. La Bible nous dit que tout a été accompli. Jésus a tout accompli à la croix pour toi, pour moi. Il y a à peine un mois, j'étais encore sous le régime de la loi, traduite sous la forme de la grâce. Oui, on vit la grâce et c'est super. Je me disais cela aussi. Oui, tout est accompli, le prix a été payé, c'est formidable. Je suis tranquille, il n'y a plus de condamnation. C'est écrit, c'est biblique. Qui peut dire le contraire? Mais après, je réalise la croix de Christ, de sa mort manifestée pour moi. Et je me dis, que fais-tu, Lismé? Et je te dis à toi, que fais-tu, mon ami? Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma sœur? Que fais-tu? De sa mise au tombeau, il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Jésus est Dieu. Okay. Il est ressuscité le 3e jour. C'est super. C'est une grâce extraordinaire. C'est vrai. Mais maintenant, dis-moi pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi il n'est pas resté au tombeau? Pourquoi il est remonté au ciel? Pourquoi il a envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi il vit en nous? Pourquoi il nous conduit? Pourquoi il a tracé le chemin? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous aime. Dieu nous recherche. Le sang de Jésus a été déversé à la croix pour payer ma dette, pour payer ta dette. Le sang de Jésus pour payer notre dette. Amen. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour payer notre dette. Que fais-tu? Qu'attends-tu de Dieu? Où est ta récompense? Où est ta reconnaissance? Alléluia. Père, je donne gloire parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon sauveur, tu es le maître de ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je te prie, Père, de travailler en moi. Je te prie, Père, de faire ton entrée, d'ouvrir la porte de mon cœur, de faire ton entrée dans ma vie. Je te remercie. Je te remercie pour la révélation que tu m'accordes. Je te remercie pour ce temps de réforme, la réforme du corps de Christ. Je te remercie, Papa, dans le nom de Jésus, de tout ce que tu fais pour moi, de tout ce que tu m'apportes, Papa. Je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, tu es patient. Je te remercie parce que tu es un puissant soutien, Papa. Amen. 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 Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche.
Dieu cherche une femme qui se tienne à la brèche. Serez-vous cet homme, cette femme? Suis-je réellement ce que Dieu veut pour moi? Suis-je le chemin que Dieu a préparé pour moi? Ou je suis à côté? Père, je te prie pour que je sois tout à toi. Comprends-tu, acceptes-tu l'appel de Dieu sur ta vie? Je vous encourage à croire et à agir pour une transformation de cœur pour l'île de la Réunion, pour notre quartier, pour notre ville, pour notre maison, pour notre famille. Il est temps pour nous de mettre notre foi en action, pour nous et pour les âmes, afin de les arracher à un avenir de destruction. Pourquoi Dieu nous a créés? Quel est le but de la création de l'homme? Dans Genèse 1, au chapitre 1, verset 26, il nous est dit: l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Selon les textes de Genèse, on peut le voir. Tel est l'homme, tel est Dieu. C'est-à-dire simplement que l'homme est comme Dieu. Dieu a doté l'homme de toutes ses capacités et ses potentialités. Tu dois savoir une chose, toi qui m'écoutes. Tu dois réaliser que tu es formé par Dieu et tu renfermes en toi toutes les caractéristiques de Dieu. Nous avons tout pleinement en Dieu. Dieu nous a remplis totalement. Dieu a tout accompli dans son Fils Jésus-Christ à la croix. La Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous pouvons voir ça dans Colossiens 2,10. Si Christ est le chef de toute domination, et s'il est le chef de toute autorité, l'autorité ne peut exister sans le pouvoir. Quand Dieu donne l'autorité, il donne aussi le pouvoir d'accomplir. Si Dieu est puissant, donc on est aussi puissant. Si Dieu est fort, nous aussi on est fort. Si Dieu est grand, on est grand. Si Dieu peut tout, on peut tout. Le problème reste de notre côté. C'est à nous de savoir où nous sommes avec Dieu. Quelle est notre place, notre position par rapport à Dieu. Nous devons écouter ce qui se passe réellement. Et c'est la parole de Dieu qui déclare dans Colossiens 2,10 d'écouter ce que Dieu dit. La parole de Dieu le déclare. Dans Genèse 1,2, il nous est dit, la terre était informe et vide. Si Dieu a créé toute chose du néant, ce Dieu-là attend de toi, attend de moi la même chose. À nous de réaliser que nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu et pour Dieu. Toutes choses nous ont été soumises. Dieu nous a créés, il nous a façonnés, il nous a tissés, il nous a emmenés à sa ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il nous faut nous lever dans le précieux sang de Jésus, agir et avancer en véritable Dieu, être remplis de la parole, de l'Esprit de Dieu. Nous devons accepter l'accomplissement de Christ à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Manifester l'autorité de la parole en toi. Matthieu 7, 26 nous dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé. Ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Nous devons regarder à Jésus, il est le Maître. Une grande foule le suivait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Nous pouvons lire cela dans Luc, chapitre 7, verset 11. Si nous transportons Christ en nous, si nous le transportons réellement, la puissance, l'autorité de Christ, si nous transportons réellement la vie de Christ en nous, une multitude de personnes doit nous accompagner sur le chemin qui nous conduit au royaume de Dieu.
Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients que si nous avons Christ en nous, tout nous est possible? Sommes-nous conscients? Peut-être que nous avons perdu la notion du salut et de la damnation, du ciel et de l'étang de feu, du péché et de la rédemption. Peut-être nous l'avons perdu. Mais que faut-il faire pour y revenir? Que faut-il faire, papa, pour y revenir? Tout simplement, nous devons arrêter nos discours vains. Nous devons passer à l'action. L'action où le Saint-Esprit veut nous conduire. Nous devons être zélés. Nous devons être zélés dans la prière que dans l'évangélisation, de notre comportement, de notre attitude. Nous devons regarder à nous-mêmes. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois à la croissance spirituelle que Dieu veut emmener. Il est écrit que Dieu les accompagnait et que chaque jour il s'ajoutait des nouvelles âmes à l'église. Et que la prédication était confirmée par des signes, des miracles et des prodiges. Dans les Actes 2:47, nous pouvons voir cela. Des signes, des miracles et des prodiges est encore possible aujourd'hui. Amen. Le crois-tu que c'est encore possible aujourd'hui? Amen. Je veux croire au Seigneur. Toi, tu es tout puissant. Ne perdons pas de vue que les dons et leurs manifestations sont une promesse intemporelle de notre Seigneur. Arrêtons avec des églises stériles, où il ne se passe rien, où le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, où notre vie est dominée par notre vieille nature, et cherchons à porter du fruit dans tous les domaines. Portons du fruit, là où Dieu veut que nous partions. Le sang de Christ annonce la récolte spirituelle pour laquelle il a été versé. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur, il est temps pour nous de nous préparer pour ce changement. Ce changement qui se fait maintenant, au temps où tu entends l'évangile, où tu entends la parole de Dieu, où le cri de l'Esprit, où le cri de l'agneau de Dieu, où le sang de Jésus a coulé. Il est temps de se préparer pour ce changement. Il est temps d'entrer dans la réforme du corps de Christ. Avant toute chose, l'Église du Seigneur doit être réformée. Les mentalités de ses enfants doivent être changées. Cette réforme va transformer les cœurs. Le peuple de Dieu n'agira plus par la tradition, mais par révélation. La révélation de l'Esprit de Dieu. La révélation de la grâce de Dieu qui va couler, qui va être déversée. En effet, la réforme de l'Église est une réforme ouvrant le cœur de l'entendement du peuple du Seigneur pour sortir du désir spirituel dans lequel il se trouve en cherchant la face de Dieu. À l'image de Dieu, il doit réapprendre à entendre la voix du Seigneur afin de recevoir les directives par le Saint-Esprit, afin de recevoir par le Père lui-même la puissance et l'autorité de l'Esprit qui arrive, qui travaille nos cœurs en profondeur et qui nous ramène, qui ramène notre esprit captif à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le temps est venu pour nous, pour un changement radical. Que faisons-nous? Que faisons-nous? L'île de la Réunion a déjà vécu une bonne expérience de la grâce de Dieu. Un réveil dont les serviteurs n'ont pas su s'emparer pour libérer l'Église. Ce réveil était présent. Il y a eu l'œuvre de Dieu qui était là. Il y a la puissance de Dieu qui était présente. Malheureusement. Je parle maintenant à nous qui sommes dans ce réveil, dans ce temps de réveil, dans ce temps de réforme. À nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons réagir avec maturité et nous devons chercher à bâtir nos ministères et nos œuvres, laissant les fondements même du ministère, laisser place à l'amour et à l'humilité. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles. Et on a besoin que le Christ en nous puisse apporter l'espérance de la gloire. Alléluia. Ne laissons pas l'orgueil envahir nos cœurs et n'entrons pas dans la division. Faisons pire que les premiers chrétiens. Le peuple de Dieu a servi leur propre voie et ce fut un désastre spirituel. Que faisons-nous aujourd'hui?
Que faisons-nous aujourd'hui? Acceptons-nous la grâce divine du Christ. Acceptons-nous le sang précieux de Jésus qui a été manifesté à la croix. Acceptons-nous la puissance et l'autorité de Christ qui veut nous dégager, veut nous emmener à une réforme totale. Beaucoup des enfants de Dieu ont quitté l'église du Seigneur et certains ont abandonné la foi à cause des guerres qu'il y avait entre nous. Que ferons-nous? Que faisons-nous aujourd'hui à l'heure où le Saint-Esprit nous parle, à l'heure où la révélation nous est donnée? Que faisons-nous? Des loups ravisseurs et des diviseurs vont travailler au milieu de nous, il n'y a pas de doute. Ils vont nous monter les uns contre les autres. Mais qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Qu'allons-nous décider? Ils ne vont pas réussir, certainement. Parce que si nous transportons la gloire de Dieu, si nous sommes régénérés en Christ, si notre vie est scellée à la croix de Christ, si nous marchons dans la lumière, si nous marchons sur les pas de Jésus, rien ne se fera. Et nous allons garder nos cœurs purs devant Dieu. Nous devons rester dans la sanctification. Il est écrit dans Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous. C'est primordial, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint, n'oublions pas, il est saint. Il veut nous emmener dans une sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne ne peut voir le Seigneur si on n'est pas sanctifié. Si on est encore dans le déluge perverse, on ne verra pas le Seigneur. Dieu est saint. Dieu est saint. Nous devions attendre avec une ferme foi et pleine d'assurance, car l'onction est déjà arrivée. L'onction est déjà présente, l'onction est en œuvre, l'onction est en action. Et nous voyons la délivrance. Nous voyons la manifestation de l'esprit, des signes, des guérisons, les conversions, les vies données. Dieu arrache les âmes du ténèbre et les conduit à son admirable lumière. Nous devons ne pas laisser entrer dans nos cœurs l'esprit de compétition, l'esprit d'amertume, la religion, les sectes. Nous devons garder notre cœur pur devant Dieu. Nous devons rester dans l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pour nous, oasis de grâce, aujourd'hui, il faut que ça cesse. L'Église de Christ doit être une lumière qui brille dans les ténèbres. Oasis de grâce doit être une plateforme emmenant la réforme et l'amour du corps de Christ. Le veux-tu, mon frère? Le veux-tu, ma sœur? C'est mon désir le plus profond, Père. Tu entends nos cris, tu entends nos soupirs. Nous nous plaçons devant toi et nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Papa. Ou c'est oui, ou c'est je pars vivre ma propre expérience. Mais si je veux vivre ma propre expérience, je ne peux le vivre en Christ, mais je le vivrai dans le monde, dans les mondes du ténèbre. Et je retourne dans ce ténèbre. Mais le monde du dehors, c'est les ténèbres. La lumière n'a pas accès à cela. La sainteté de Dieu est lumière. Restons dans la lumière. Je t'en conjure devant le Père de garder tes yeux fixés sur Jésus. Je m'en conjure moi-même de garder mes yeux fixés sur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la lumière du monde. Je t'emmène à rester unis avec le corps du Christ. Comme un aimant, soyons collés, soyons vraiment scellés au corps du Christ. Et si nous avons compris, alors revenons à la repentance. Revenons à la repentance. Maintenant, le temps est venu de reprendre les territoires que Dieu nous a donnés. Vous voyez, ces paroles ne peuvent venir de moi-même.
Je le considère prophétiquement venu de Dieu. La Bible nous dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien dire. Avant que tu ouvres ta bouche, je sais déjà ce que tu vas prononcer. Dieu, à travers nous, est en train de déboucher d'anciens puits spirituels et d'en creuser de nouveaux comme Jacob. Au cours de cette génération, une grande vague spirituelle va déferler sur la Réunion, sur notre quartier, sur la ville de France, sur l'Europe, sur le monde entier. Dieu travaille encore aujourd'hui. Ne passez pas à côté de la promesse de Dieu. La Bible nous dit que tout a été accompli. Jésus a tout accompli à la croix pour toi, pour moi. Il y a à peine un mois, j'étais encore sous le régime de la loi, traduite sous la forme de la grâce. Oui, on vit la grâce et c'est super. Je me disais cela aussi. Oui, tout est accompli, le prix a été payé, c'est formidable. Je suis tranquille, il n'y a plus de condamnation, c'est écrit, c'est biblique. Qui peut dire le contraire? Mais après, je réalise la croix de Christ, de sa mort manifestée pour moi. Et je me dis, que fais-tu, Lismé? Et je te dis à toi, que fais-tu, mon ami? Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma sœur? Que fais-tu? De sa mise au tombeau, il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Jésus est Dieu. Okay. Il est ressuscité le 3e jour. C'est super. C'est une grâce extraordinaire. C'est vrai. Mais maintenant, dis-moi pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi il n'est pas resté au tombeau? Pourquoi il est remonté au ciel? Pourquoi il a envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi il vit en nous? Pourquoi il nous conduit? Pourquoi il a tracé le chemin? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous aime. Dieu nous recherche. Le sang de Jésus a été déversé à la croix pour payer ma dette, pour payer ta dette. Le sang de Jésus pour payer notre dette. Amen. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour payer notre dette. Que fais-tu? Qu'attends-tu de Dieu? Où est ta récompense? Où est ta reconnaissance?